Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear, come sit down next to me. Ici, on est au stade Ernest Vallon. Je pense que les vrais de vrais n'auront reconnu rien qu'au siège. C'est ce qu'on dit, on dit jeu de main, jeu de Toulousain. Jeu toulousain. Oli a toujours été un très très grand fan et supporter du Stade Toulousain. Et vous? Il avait... Moi, T'as vu quand il commence comme ça déjà? Et vous? Hein? Et vous? Moi, un peu moins. Oli, pour te dire, il avait carrément le poster avec l'équipe dans sa chambre, il avait les maillots, il avait les polos, etc. Là, tu vois, dans l'équipe, je vois Clément Poitrenaud, William Servat, c'est des grands noms de l'âge d'or, un peu de l'époque quand j'étais plus jeune. Et je suis toujours honoré de les croiser, c'est des légendes de notre sport. Ouais. Ça va? Petit quiz. Combien de titres de champion de France? Putain, mais fais pas ça. J'allais parler de rugby parce qu'on est des rugby. On est des rugby. Mais toi, t'as des fiches, Laurent, t'as des fiches. 24. Ah ouais, 24. Ah, c'est 24. J'allais dire 20. Je te jure que j'allais 6 dire 20. fois champion d'Europe. Ah, c'est incroyable. Ouais. En 2019, ça vous rappelle quelque chose parce que le titre, vous l'avez célébré avec eux? Allez, le Stade Toulousain. Toulousain. Allez, le Stade Toulousain. Fais la passe à Guitoun. Cours, 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 cours. Fais la passe à Dupont. Cours, cours, cours. J'ai dit fais la passe à Guitoun. Ah, c'était simple. Attends, c'est un morceau de sport, d'ambiance. Il ne faut pas juger les paroles là. Donc en fait, on a le Stade Toulousain, on a Nougaro, on a Zebda, on a la Ville Rose, Il est chaud, on a la place du Capitole Encore. et on a Big Flo Oli. Et ouais. Vous êtes ancré ici. Ouais, on habite toujours ici et parfois ça surprend les gens qui nous croisent dans la rue. Ils nous font « Qu'est-ce que vous faites à Toulouse encore ?» On leur dit « On vit ici. Hein. Je pense qu'on restera toute notre vie ici. » C'est laissé? Oui. Réussir impossible, la musique impossible pour nous, impossible de se dire que c'était Impossible. ça c'est une bonne devise. Ouais. D'autant plus quand tu viens pas de la capitale justement. À Toulouse, il y avait peu de concerts, peu de stars quand même qui venaient. Du coup, ce milieu-là paraissait encore plus éloigné. Est-ce qu'il vous a changé un peu ce succès? Il nous a fait grandir plus vite. En fait, il y a plein de facteurs qui sont doublés ou triplés avec le succès. Et le regard des autres aussi sur vous. Le regard des autres, les critiques, le trop-plein d'amour aussi et de haine. En fait, c'est comme si tu prenais chaque chose de la vie d'un homme et tu le multiplies x3, x4. J'aimerais te faire la réponse un peu classe des artistes en mode le succès ne m'a pas changé, Oui. mais forcément Mais ça bien change. sûr. Ça change en bien et en mal, c'est obligé. C'est obligé. On voit que vous avez déjà 2 avis. En fait, on vous voyait jumeaux, mais en fait, vous avez chacun votre ligne, chacun votre personnalité. Exact. C'est une cohabitation pacifique. Très juste. Ça plairait à mes parents, ça. Je vais redonner l'expression pour tous les frères et les sœurs qui nous regardent et qui s'embrouillent un peu. Est-ce que je vous les présente? Parce que bon, je sais pas, hein. Vous auriez pu finir. Bonjour, enchanté. Antoine, ça va? Ouais, très bien. Vous vous connaissez vraiment depuis longtemps? Ouais. Je crois que c'était ici, une des premières, peut-être pour un album, vous étiez venu enregistrer à Brasserie. Ça fait quelques temps et puis maintenant, c'est vrai qu'on est très potes. Et ce qui est agréable, c'est qu'on passe aussi, on a à peu près les mêmes âges et on passe par les mêmes problématiques avec le succès, la pression parfois, des défaites, des succès. Ouais, les hauts et les bas, c'est ça qui est parfois compliqué à gérer. Ils en parlent dans leur album d'ailleurs, là, encore. Ouais. Vous, ça vous arrive d'échanger, de parler de ça avec lui? Ouais, bien sûr, mais j'étais venu quelques temps avant que l'album sorte pour qu'il me fasse écouter. Et ce que j'aime au-delà des prods que fait magnifiquement Flo, c'est qu'on voit qu'il y a du texte qui est recherché. Et comme il disait, vu qu'on est les mêmes générations, on se ressent un peu les mêmes problématiques. On a des parcours qui sont différents, mais qui ont des similarités. Toujours cet amour pour Toulouse, mais aussi aimer la vie parisienne et ce qu'elle peut nous faire découvrir. C'est mon amitié préférée, ces deux-là. Là. C'est vrai? Quand ils sont ensemble, parce que là t'as la version télé. Ouais, c'est-à-dire un peu, on est aseptisé un peu? Bah, un petit peu, parce que là, ils présentent bien sur tous les deux. Mais tu les vois là, quand les vraies discussions, on va dire, c'est quelque chose à voir. Par solidarité à ma calvitie, Antoine s'est rasé les cheveux. À la dernière seconde, les Bleus ont un point de retard. À cet instant, au classement, c'est l'Irlande qui gagne le tournoi. Jusqu'à ce coup de pouce du destin, ce coup de pied miraculeux de Thomas Ramos. Thomas Ramos pour donner la victoire. Il donne. Oui, monsieur, une statue pour Thomas Ramos. L'équipe de France au bout du bout. Thomas, comment on se prépare quand il reste plus qu'un coup de pied?
et qu'il y a, un, la France qui attend, deux, le stade, vous, avec cette pression-là. C'était incroyable. Parce qu'on parlait de psychologie. Non, mais c'est un compte à rebours. Mais il est fou un peu, je crois. Non, mais en fait, on se prépare en amont. Oui, bien sûr. À l'entraînement, au moment de buter, on se fait son petit scénario, c'est pour le gain d'un match. On se fait des petits concours, donc je sais pas si vous, parfois, quand vous répétez, vous vous dites je suis devant 30 000 personnes. Ouais. Mais là où tu nous as choqué, c'est le rire et la détente tout d'abord. Cette pression d'un penalty ou d'un tir qu'il doit faire comme ça, nous, on l'a... Il a dit penalty. Il a dit penalty. Oui, il a voulu se rattraper, mais il connaissait pas le mot. Penalty. C'est ça, Laurent, tu le laisses dans le montage. Bien sûr. Penalty, une pénalité. Quand même, Flo. Non, mais bref. Moi, j'aimerais bien peut-être juste voir un peu ce que ça peut donner. Non mais quoi? Non mais moi je veux juste voir Thomas être à côté de lui Thomas, quand il tire. Thomas, non, je pense Voilà. que... Bah bien sûr. Oh oui. Quel monstre. Mais quel monstre. Le milieu. Le métronome. C'est très Mais attends, demande un Attention parce que la jambe gauche, c'est pas un penalty. Hein. On m'appelle la patte folle. Regarde. On va faire la patte. Ouais. Putain. Mais j'ai pas de chance. Mais j'ai pas de chance. C'est ça. Ah ouais, c'est pas mal. Ischio, attention. Il a Ouais. C'est sûr qu'il allait la faire. que Laurent de là-haut, il allait la voir. Tu veux mes crampons? C'est très dur. 44. Vas-y, va la faire. Ça, c'est beau, ça c'est un vrai pote. Crampon, prêté par Toto, coaché par Ramos. Ça peut le faire. Sur le regard de Laurent. Moi, je veux bien leur montrer le sac de plaquage pour qu'ils s'y mettent. Il attend que ça, il est content. Il a mal au dos. Bon, après le rugby, il y a une petite aventure qui nous attend, une autre. Vous venez avec Allez, moi? on y te va suit. Allez, go. C'est quoi, il y a un truc ou quoi? Bah je sais pas, ça va peut-être être retour vers le futur. T'as le permis, Laurent, t'es en règle? Vous avez le permis? La DeLorean? Récemment. Je l'ai passé très récemment. Ah, bah, je vais peut-être conduire alors. Ouais. On va te mettre au volant. Putain, c'est une Opel, ça, non? Ouais, c'est les Opel. Opel comme celle de maman. Un peu. Mais celle-là, elle est trop stylée. Regarde ça. Parce que la vôtre, elle était plus cabossée. Elle était verte. Parce que dans le titre, il y avait ça, hein, c'est ça. Opel Corsa cabossé. On chante Booba avec la daronne. Pas gâcher le moment, elle fait semblant de pas comprendre les paroles. On est chez nous, on connaît. Hein. Le même bruit des portes, tu sais. Exactement. Et cette odeur? Vous m'emmenez, moi j'ai une petite adresse, j'aimerais bien aller dans le quartier des Minimes pour aller À droite. un peu revivre les choses avec vous, quoi. On est vraiment pas loin, en plus. Vous, dans votre voiture, il y avait quoi? Il y avait un autoradio, un lecteur CD? Il y avait autoradio et avec... Ouais, et lecteur CD aussi. Et ma mère à l'aller, c'était ma mère le matin. Donc c'était chansons françaises, Cabrel, etc. Un peu de rap des fois. On avait le droit de mettre du Booba, du Soprano, un peu de temps Diams de temps en temps. Et au retour, c'était notre père. Donc lui, il vous fait écouter de la musique sud-américaine, plutôt Ouais. au départ. Salsa, notamment. Salsa. C'est un chanteur de salsa, donc beaucoup de musique cubaine, hein, au final. Buena Vista Social. Buenos Aires, c'est ce qu'on voit dans le retour du texte, vous en Ouais. parlez dans le, Ouais. dans le- Oui. dans le dernier album. Oui, oui. Et voilà, on a grandi parmi ça, les chansons françaises de notre mère, le rap qu'on écoutait. Donc même au-delà de nos origines, même dans le style musical, on a eu beaucoup d'influences différentes. Ouais. T'avais quoi, toi, comme caisse? Renault 5 GTL. Vous avez des racines multiples. Attends, parce que là, je sais Regarde. pas où je dois t'amener là. Ah, va à droite ici. Ouais, c'est à droite. Pardon, oui. Vous avez des racines multiples. Votre papa est argentin. Ouais. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormais sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. Ouais, il est super heureux, mais encore une fois, il y avait une dynamique tellement naturelle chez nous que même dans le quartier, même à l'école, même au collège,
personne n'est surpris qu'on fasse de la musique. Nos parents nous ont toujours soutenus, c'est aussi la chance qu'on a eue. Rien n'est impossible, c'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Vos parents, ils ont vécu aussi une aventure particulière et vous, au cœur de cette histoire, parce que vos parents, ils étaient séparés. Ouais. Oh putain, ouais. Et ils vivaient dans la même maison. Ça, ils vous l'annoncent un jour en vous disant quoi, ça fonctionne plus ou c'est resté un peu nébuleux? C'est resté comme des parents maladroits, donc c'est une annonce entre les lignes qu'on a compris au fur et à mesure. C'était pas vraiment. des années, En fait, quoi. ça n'a jamais été officiel, c'est vrai ça quand j'y pense. Mais c'est juste petit à petit, on a compris qu'il n'y avait plus vraiment de love et qu'ils s'engueulaient beaucoup, ça criait beaucoup à la maison. Voilà, sans faire les victimes, on a eu une enfance. Où ça a claqué des portes? Ouais, où ça a bousculé vraiment, c'était assez chaotique à la maison. Et c'est vrai que, vu notre situation financière, on avait tellement fait de sacrifices pour se payer cette petite maison là que tu vois, que mes parents n'ont pas pu la vendre. Donc on a vécu comme un film français, un peu une scène où mon père s'est construit une cabane dans le jardin. Alors c'est plus qu'une cabane, mais c'est vrai qu'il avait son KGB dans le jardin. Il avait son lieu à lui. Ouais, mais bon, c'était pas un lieu pour vivre normalement pour un père, quoi. Donc, en grandissant, on se rend compte que c'est un peu anormal et atypique, quoi. Mais quand t'es petit, t'as la tête dedans, bon, on rigolait, on vivait le truc avec un peu plus de légèreté, quoi. Vous êtes tous les deux, vous faites de la musique dès le départ. Qui la trompette? Oli? Ouais, Oli à la trompette. Oli trompette. Au conservatoire? C'est votre papa qui veut que vous fassiez de la musique? C'est nous qui avons demandé à faire de la musique. Et toi, plutôt le piano? Piano, batterie. Batterie. Au conservatoire. Écoute, là on va voir notre ancienne maison. Oh putain, ils ont tout refait là? Ouais, j'avais pas vu, ouais. Tu sais, on a l'âge, ça y est, où on dit ah, ça y était pas. Ça y était pas. Le tabac, il était pas comme ça, hein. Il n'y avait pas ça. Ah, tu sens l'odeur? C'est quoi cette odeur? Tu sens? Ouais. Mais on en parle dans Family Business. C'est la station d'épuration qui est à côté. C'est toute notre enfance, ça. On a grandi à côté de l'usine, ça puait la mort. On écoutait du rap hardcore avant que ça soit la mode. Mais c'est incroyable. Votre maman, elle, dans la voiture, elle écoutait quoi? Il y a un titre de Cabrel, je suis sûr. Oui. Ouais. Francis Cabrel. Mademoiselle l'Aventure. Mademoiselle l'Aventure. Ouais, Mademoiselle l'Aventure, qui est un titre magnifique sur l'adoption. Ouais. Qui est un des plus grands textes, je pense, de la chanson française. Je le trouve magnifique. Roulé dans sa couverture, un petit ange endormi. Ça, c'est notre quartier, c'est notre histoire, ouais. On arrivait de nulle part, on l'a serré contre nous. Ce qui ressemble au hasard, souvent, est un rendez-vous. Ce petit bout d'herbe, j'imagine que c'était un peu le paradis sous les arbres. Ici, on sortait notre chien ici, ça fait visiter la balade. Là, moi, c'est Central Park pour moi. C'est Central Park. Et cette écriture, elle est née comment? Vous avez commencé à écrire des poèmes, des récits, des histoires? Elle est venue avec une prof notamment à l'école, qui nous a donné confiance aussi. On commençait à écrire des choses et on voyait dans le regard des gens autour de nous qu'il y avait un petit truc, qu'on arrivait à faire rire, parfois à faire pleurer. C'est votre maman qui a signé une dérogation spéciale pour que vous puissiez un jour... Vous aviez 14 ans pour aller faire une battle? Pour aller faire les Rap Contenders, qui étaient un peu l'équivalent des battles de Eminem à Détroit. Ouais. Et c'est vrai que, t'as la bonne info, c'est vrai qu'il y avait une dérogation de notre mère pour pouvoir y participer parce que j'avais 14 ans, j'étais mineur. Jean, vous avez la rage. Mais à votre dernier clash, vous êtes partis en chialant. J'ai pas la moitié de leur rage, ils ont pas le quart de mon talent. C'est pas le choc pour nous de voir ta tête dans ce décor. Oui, là, c'est vrai que c'est juste derrière, on regardait le JT à la télé. C'était assez exceptionnel. Là, la maison, elle était là? Elle était là, bon, elle est vraiment refaite super classe. Nous, c'était un peu plus route, c'était une autre époque. Ça n'a jamais été un jeu pour vous, parce que quand on écoute les textes, même du début, quand on relit, c'était déjà extrêmement sérieux pour votre âge, extrêmement noir parfois. Oui, le rap, on l'a vraiment pris au sérieux très tôt, déjà parce qu'on l'a pris comme une discipline. Ouais. En fait, on l'a vraiment pris comme un sport, un art martial même, je dirais. Ouais, c'est vrai. Dans cette rigueur de s'entraîner, d'écouter, d'y revenir tous les jours, un truc très sportif dans l'approche. On a vraiment compris des choses en étant ado et enfant, avec la musique, donc on la prenait pas à la légère, quoi. On savait qu'on avait un impact sur les gens. Ouais.
Ça ressemblait à ce creepy-là, hein, je crois, à la maison. On ressemblait exactement à ça, la maison. On a même fait des clips ici. Le premier clip, il est ici dans les rues. Ouais. Et qui était à la caméra? Notre père et des potes. Donc c'est vraiment drôle de revenir là. Même un clip qui s'appelle L'héritage, avec un plan de notre mère qui nous engueule. Oui, il y a vraiment un plan sur la maison. Regardez, c'est navrant, ils ne savent que crâner. Le rap c'était mieux avant j'étais pas né. Mais qu'est-ce que vous faites encore dehors? Toujours cette musique de sauvage. Et le rap, et le rap, et le rap. Y'en a marre. Vous pouvez pas c'est bon, on arrive, man. Et vos études, qu'est-ce que vous me faites là-dehors? J'ai l'impression qu'elle va sortir déjà. Elle va dire pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Ouais, c'est ça. Pourquoi vous traînez? Notre mère, c'était une Toulousaine algérienne pure et dure, donc un cocktail explosif d'émotions et de caractère. Et elle a été, même trop dure hein, parfois. Quand je ramenais un 14 sur 20, je me faisais... À 14 sur 20, c'était pas bien. Non, je me faisais allumer. C'est chaud. Après, le petit frère a descendu un peu la moyenne. Après toutes ces années, il y a donc cet album Karma, qui est peut-être l'album le plus, en tout cas en partie le plus intime. Oui. Ouais, on a compris plus de choses sur nos parents, sur leur embrouille, sur nous, nos manques de confiance parfois, nos rêves. Le family business, quoi, l'ensemble de ce que vous avez vécu. C'est pour ça que c'est l'intro de l'album. Et ça commence comme ça. J'avais des couplets dans la tête meilleurs que ceux que j'écrivais. Dans le quartier que des vieux, on a vu les morts défiler. On avait espoir de revoir nos parents se prendre la main. On a grandi parmi les latinos, les gitans, les rabbins. On vivait à côté de l'usine. Ça puait la mort. On écoutait du rap hardcore avant que ce soit la mode. Notre daron caché à la maison, son ami en cavale. De nos potes avaient trouvé un Glock sur les bords du canal. Mon père avait l'accent, il nous disait vive la France. Vive la France. La chance nous avait mis sur liste d'attente. Première vacances à Troyes, matelas plein de sable. Bienvenue à Valras-Plage. Mal au dos parce qu'il était gonflable. Ma mère s'est fait insulter de sale arabe par son patron. 20 ans de taf dans un carton. Elle en pleurait dans le salon. Le racisme, il est au cœur de ce que vous venez de dire. Ouais, notre mère, tu sais, quand t'es enfant, tu te rends pas trop compte, mais en grandissant, après, on n'a pas envie de trop se plaindre, etc. Mais c'était aussi une réalité de notre mère, de ses sœurs. Ah, surtout notre mère dans les années 80, c'était... Plus elle que votre papa? Ah oui. Franchement, ouais. Ah oui. Plus dur pour les rebeux que pour les latinos à cette époque-là, en tout cas. J'ai vite compris quand j'étais petit que quand je disais argentin, ça me disait « Ah, Maradona, génial, les empanadas ». Et quand je disais algérien, parfois, en tout cas, ça pouvait créer ce petit flottement. Mais on l'a jamais caché, on est très fiers de ces deux origines-là. Et souvent, on dit qu'on est 50% argentin, 50% algérien et 100% toulousain. Parce que Toulouse nous a aussi donné une force. Et si on allait faire un tour en vélo aussi, nous? Ah ouais? On a le droit, là. Bah ouais, franchement, on peut aller faire. Avec ce temps. Voilà, avec ce temps magnifique, et vous allez me faire découvrir encore un peu plus Toulouse. Bien sûr. En tout cas, c'est top d'être avec vous. Quand le jazz est là. On y va. Je vous suis, hein, parce que moi, je sais pas où je vais, là. Bah, suis-moi, je vais te faire une belle balade. Bonne balade. Gaz entre le jazz et la java. Chaque jour un peu plus. Ça va l'équipe? Bien? Tranquille? Alors la rage au cœur, la java. Ça va ou quoi? Fait la malle. Regardez comme c'est beau, Toulouse. Sa jupe fendue. Elle écrase sa gauloise et s'en va dans la rue. Quand le jazz est quand. Franchement, il n'y a que de la carte postale, là. C'est beau comme tout. C'est magnifique, hein? Elle est belle, votre ville, les gars. Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans Et là, c'est assez symbolique parce que on se rapproche petit à petit de l'appartement de Claude Nougaro. Nougaro, c'est une personnalité qui a marqué la chanson française, la musique et Toulouse, bien évidemment. Là, pour une balade comme ça, on écouterait quoi comme morceau pour mettre en cover au-dessus de nous, là? Je te dirais peut-être, allez, Cécile ma fille, qui est une super balade. Cécile ma fille, super balade. Chanson, Oh, c'est Big Flo, je crois. Donc là, c'est la Garonne que tu connais. Ouais. Avec le Pont Neuf. Cécile, ma fille. Tu sais comment ça s'appelle les trous dans les ponts? Non. Ça s'appelle les dégueuloirs. C'est quand l'eau était trop haute. Et c'est pour ça qu'on dit j'ai envie de dégueuler. Parce que tu as l'eau qui sort. L'eau qui sort. C'est en bouche un coin, ça. Tu m'apprends des trucs, j'aime bien. Regardez les deux gueuloirs de Toulouse et du Pont Neuf. Vous avez vraiment failli vous appeler Nougarap? Oui, on a failli s'appeler Nougarap et heureusement qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Heureusement, non? Big Flo et Oli, ça me va bien. Ouais, Big Flo et Oli, c'est mieux. Nougaro, il avait vraiment ce truc des mots comme vous. Il jouait avec les mots, c'était un rappeur. Franchement, ouais. Il jonglait avec les mots. Il jonglait avec les mots. Il était trop fort. Pas mal la petite vue aussi, là. Hein. Ah, c'est beau, hein? Là, on est quand même pas loin de l'Italie. Hein. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Nickel. Merci beaucoup. Salut.
On vient de croiser plein de jeunes qui instantanément vont prendre une photo, instantanément vont publier sur les réseaux sociaux. Vous avez quel rapport avec les réseaux sociaux? Un rapport ambigu, une ambivalence parce que à la fois c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître et puis même nous c'est très inspirant, on y voit plein d'artistes qui font des choses et à la fois ça met une pression, surtout pour nous les célébrités aujourd'hui. Beaucoup de gens te filment un peu en secret. Nous on est de cette génération, c'est souvent bizarre quand on en parle avec d'autres, on a grandi avec ça. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas le souvenir d'un monde qui existait sans les réseaux. Oli, tu vas aller où là maintenant? On va faire une petite bise chez Tonton. Très bien. Ok Laurent, là, ici. On était obligé de lui faire un clin d'œil, c'est un monument toulousain. On l'appelle Mamie. On va juste lui faire une bise parce que c'est un peu la vraie mère de Toulouse. Elle a vu grandir toutes les générations. Et c'est la patronne, c'est la bosse. Toulouse se réunit, ouais. La bosse, Mamie, ça va? Et toi? Très bien. Ça va? Ça va, Mamie? Bonjour. Avec son chien. Bah, j'ai cru comprendre, ouais. Oui. Il m'a dit. J'ai connu tout petit. Et il m'a dit il faut absolument qu'on passe voir mamie. Ah, c'est trop. Oui, on voulait parler du fait que tu es un monument ici, que tu as vu grandir toutes les générations et on voulait te faire un clin d'œil parce que c'est un lieu mythique. Parce qu'on est sorti ici toute notre jeunesse. Ici, on a fait beaucoup de soirées. Chez Tonton, c'est un lieu mythique, c'est là où le Stade Toulousain vient fêter ses trophées. C'est là où on a passé des super soirées. Pas mal comme mec, non? Mais oui, ça me fait du bien. Hein. Beau gosse. Beau gosse. Et ils n'ont pas changé, eux? Toujours les mêmes, hein? Que non, ils vont pas changer. Bon, merci, mamie. Merci beaucoup et voilà. Merci. À bientôt, je passe bientôt. Faire un bisou. Quand tu veux. Prends soin de toi. Ciao, mamie. Merci, à bientôt. Mamie, gros bisous. On viendra prendre un pastis hors antenne. Et voilà, allez. Comme tu es un beau mec, je vais te... Venez, on y va. Allez, rien que tous les deux. Je suis fan des beaux mecs. Voilà. Oh, sometimes it feels the whole world's against you, and it seems everyone's looking at you. Vas-y. Times are making themselves much Ça va? Ça va et toi? Merci. Ça va, beau gosse? Check. Vas-y. Ciao. On va retrouver Flo, il est où Flo? Mais je sais pas, on l'a perdu Flo. On a perdu Flo, on va retrouver Flo. Hein. On l'a appelé Flo? Alors là, c'est le lycée, on va... Ouais, on va y aller. C'est le lycée, on était tous les deux. On faisait de la musique, donc on avait une option musique. Et donc, c'était un lycée très vivant où il y avait nous, on les appelait les théâtreux. Il y avait plein de catégories d'artistes. Flo, il me ça va, Mais non, il commençait à me demander... Mais non, mais moi, j'étais dans la cour, là. On va peut-être rentrer, vous allez me raconter un petit peu cette... Bien sûr. C'était quelque chose dans les années lycée ici. Hein. On a kiffé. Hein. Et récemment, dans notre lycée, ils ont inauguré une agora au nom de Big Flo et Oli. C'était peut-être une de nos plus... Putain, il y a tous les élèves qui sortent. C'était peut-être une de nos plus grandes réussites. On est morts. Genre, plus qu'un disque d'or, plus qu'une victoire de la musique qu'on a pu avoir. Parce que vous avez inauguré la reconnaissance officielle. Avec une plaque. Avec une plaque et un endroit où ça va faire de la musique et tout. Bon, là, on va foutre le bordel, mais je pense que normalement, il y a 2-3 personnes qui vont être contentes. C'est une surprise, je vous ai ramené quelqu'un, regardez. Ça va, tout le monde? Merci aux places du Rose Festival. Avec plaisir. Ça va? Vous allez le refaire ou pas? On va voir, on va négocier. Hein. On va négocier. Bonjour. Ça va? Vous savez que je travaillais déjà ici quand ils étaient... Incroyable. Ah ouais, d'accord. La semaine des arts dont je te parlais, Laurent. Et j'ai une vidéo compromettante. Ça va? Ah ouais? Vous étiez Oh là là. Olivio avait encore des cheveux. Et Big Flo, Aïe, ça me classe. un peu plus jeune. Ça me classe en direct. C'est vrai. Ce jour-là, les deux frangins sont au micro, dans la cour de leur lycée. Le rap n'est pour l'instant qu'une option facultative. C'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre du rap, mais bon, c'est des choses tellement éphémères. Enfin, c'est des choses tellement aléatoires. On peut pas le gérer, quoi. Voilà, exactement. Aléatoire, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Il est où, Flo? Mais pourquoi Flo se barre dès qu'il y en a un? Oui.
Quoi, ça te dérange pas? Ça va, Flo? Parce qu'en fait, nous, à un moment donné, on parlait avec les gens et tout d'un coup, on a vu qu'on n'était plus que deux. On a vu C'est normal un ou... moine bouddhiste qui méditait au Je me suis mis soleil. un peu au soleil, un peu à l'écart. Il y avait un petit coup de barre. Non, mais Ou de nostalgie peut-être. là, j'avais envie. Ici, c'est un coin où on se posait pas mal avec les potes. J'avais envie de retrouver un peu les sensations là. Bah, je comprends en même temps. Hein. C'est mythique. Et puis les jeunes, là, il faut être en forme. Moi, j'ai plus 20 ans. C'est plus 20 ans. Mais c'est hyper touchant de revenir là parce que c'était vraiment là. Tintin, 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 tintin. Tu te rappelles le jour où ils ont changé la sonnerie de Saint-Cernin en mettant de dommages? Vous avez tous les deux personnalités. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur ça. D'abord, lequel des deux apprécie un peu plus la célébrité? Je dirais que c'est Oli. Ouais, un peu plus. Moi, en tout cas, on la vit différemment. Oui, c'est ça. Non, mais c'est toi. Regarde, dans la preuve, je suis venu me mettre sur le banc. Oui, c'est vrai. Et vous étiez en train de parler parce que toi, t'aimes bien l'échange, t'aimes bien quand ça bouge, quand il y a plein de gens. Et toi, qu'est-ce que t'aimes pas? Mais j'aime le pas côté trop qu'on quand... te vole un petit peu. Non, pas forcément, mais quand il y a trop de monde et tout, je suis pas très bon pour... Je suis un peu plus sauvage, on va dire. Ouais. C'est facile de dire ça. Oui, mais il y en a même qui disent c'est le méchant du groupe. Oui, tout à fait. C'est celui qui est plus... Et je l'assume. Tu vois, il adore ça même. Non, mais je suis un peu plus sauvage, quoi. Moi, il faut prendre du temps pour m'apprivoiser. Derrière le mot sauvage, il y a aussi on l'assume clairement, une forme de sensibilité et de protection. Après, à ma défense, moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Donc, c'est bizarre à dire, mais j'ai plus de souvenirs où les gens me reconnaissent dans la rue que l'inverse, quoi. Moi, j'ai quand même connu l'anonymat. Peut-être que c'est ça la diff. Les 3 ans d'écart qui ont peut-être fait cette petite diff. Lequel des deux est le plus fragile? Ouais, c'est moi, c'est sûr. Supposé pas me contrôler émotionnel, ça aurait pu être l'alcool ou le shit, est-ce qu'au fond, c'est pas pareil? Donc le W Osaka Hotel, c'est quoi? C'est un hôtel au Japon dans lequel vous vous êtes retrouvé? Dans lequel je me suis retrouvé à une période où j'étais pas mal déprimé, j'ai des up and down un petit peu. Et j'étais dans cette chambre d'hôtel et j'étais avec ma copine dans un endroit que j'adore. Et j'arrivais pas à être heureux. Et du coup, ça m'a posé des questions sur un peu ma vie, ma place, ma carrière, etc. Et du coup, j'ai écrit ce texte. Solo. Que j'ai enregistré sur l'iPhone. Je suis en train de changer et je veux plus montrer ma vie. J'en ai marre de faire des stories. Retrouver un peu de vie privée. Pourtant accro aux yeux rivés sur moi. Depuis le collège, le lycée. Je voudrais être une star. C'est important d'en parler, pas que pour vous, tellement aujourd'hui, il y a une vraie résonance chez les ados. Tu sais, quand je fais de la musique, je le fais pour ça. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une ou deux personnes qui se reconnaissent dans mes textes, c'est que la mission est accomplie. Oli, il trouvait les mots dans cette dualité ou faut être seul? Non, Oli m'a aidé. C'est sûr que si on est aidé, c'est toujours mieux. Surtout avoir un mec comme lui qui est beaucoup plus pragmatique et très taureau, on va dire, quoi. Ouais. Qui défonce tout, ça fait relativiser pour les mecs comme moi qui gambergent un peu trop. Je me rappelle de dire à Flo, mais ça va, tu te rends pas compte de la chance qu'on a, les zéniths sont remplis. Et en fait, c'est super maladroit parce que c'est un truc personnel, plus profond. Ouais. Vous avez tous les deux engagé une thérapie de couple. Oui. En fait, on a compris très vite qu'en fait, juste être frère ne suffisait pas. Ouais. On a résisté comme ça longtemps. Et quand il a commencé à avoir pas mal de tensions, on a beaucoup demandé conseil, figure-toi, à d'autres duos célèbres. Oui, Oasis. Non, pas eux, justement, mais plutôt... Quoique, ils sont reformés, mine de rien. Oui, voilà. Ça passe par un passage chez un psy. Le premier cap à passer, il est dur. Tu vois déjà comment on peut être gêné, là. De se mettre un peu à nu, à se parler. De se mettre avec ton frère. Et la psy, elle parle? Surtout lui, là. Ben, la psy, elle essaye de nous faire parler l'un avec l'autre, mais... C'est la pire chose, t'es sur un canapé avec ton frère, tu dois te dire des trucs. Position comme ça. On est comme ça tous les deux. Comme ça. Ouais, on se regarde quasiment pas et on se dit mais ça, tu l'as mal pris, mais je voulais pas exprimer ça. Tu vois, sur le long terme, pas de regret, surtout pas. J'imagine que la première séance, c'est pas évident. C'est une horreur. Une horreur. Ceux qui ont des frères et des sœurs, vous savez bien comment ça peut se passer, des fois les non-dits, la pudeur qu'il peut y avoir. Sauf que nous, nos frères et sœurs, à un moment donné, on part chacun vivre nos vies. Voilà. Nous, on a calculé, on se voit 330 jours par an. Ouais, je crois qu'il y a qu'une vingtaine de jours dans l'année où on se voit pas de la journée. Vous partez pas en vacances ensemble? Si, ça nous arrive, mais... Et en même temps, vous vous appelez, vous enverrez des SMS en disant tu fais quoi? Ouais, c'est ça, exact. Putain, t'as tout résumé là, t'as résumé Big Flo et Oli. En une phrase. Que tu ressens, t'éteindras jamais le feu avec de l'essence. C'est pas la critique qui te fait mal, c'est l'idée qu'elle soit vraie qui la rend blessante. Mon plan, on va oublier, tu pars
descendre. Tu rêves d'être le tableau, moi le cadre. À la prochaine expo, tu seras dans la cave. Moi là où les gens regardent, c'est le Louvre qui sublime la Joconde. C'est atroce, mais dans un vide-grenier, on prendrait la vraie pour une fausse. J'ai 13 piges de rap dans les pattes. J'ai entassé le pactole. J'ai vendu des packs dans les bacs, des Fnac, pas de bol. Si t'as trapologe, rentre ton passe ici, c'est pas du lol. Le roi du five, mais nul au camp des loges. Les gars, si tu fais une touriste, ou construis une cage pourrie, un mirage pour nos riches en furie. Quand je prends le mic, tu sais, j'essaie de le faire bien. En freestyle, en direct du lycée Saint-Cernin. Hey. Big flow au tableau, je me prenais pour un artiste comme Picasso au tableau. J'étais seul, un peu fou allié, je lâchais des freestyles anthologiques tout seul dans l'escalier, personne ne filmait. À l'époque j'étais que hip-hop, il y avait pas Insta, il y avait même pas TikTok. Ouais, je te jure, moi je le faisais bien, je rappais comme un chien. Quand tu me regardes, je vois que tu me vois comme un ancien. Bien, messieurs. Bien.